partenaires et les invités de Oasis, bienvenue au Sénégal, bienvenue à Dakar. En attendant l'arrivée du représentant de l'autorité nationale, le directeur général de la santé représentant le ministre de la Santé, nous allons démarrer les échanges en faisant un petit tour de table pour vous inviter à vous présenter votre personne, votre organisation que vous représentez ici et votre pays. Et à la suite de cela, de nous dire un mot ou un petit bout de phrase sur ce que représente le dialogue pays pour vous. Par rapport au dialogue pays, le mot qui me vient à l'esprit, c'est un adjectif qualificatif, inclusif. Ça, ce dialogue, c'est plutôt le consensus. Moi, je vais suivre le processus que mes prédécesseurs ont donné et terminer par un mot qui, en tout cas, c'est ça la finalité, c'est l'impact. L'impact, on fait le dialogue, mais pourquoi? Pour un impact sur nos populations. Moi, c'est ça, sous la mesure. L'inspiration que j'ai lorsqu'on parle de dialogue pays, c'est justement une concertation pour un large consensus. Merci. Et Matabal, CCM Mauritanie, en tant que personne vivant avec le VIH, en parlant au nom de mes frères et sœurs vivant avec le VIH, je dirais que le processus de dialogue pays nous m'amène quand même à l'esprit plusieurs mots. Et comme il faut nécessairement en choisir un, je dirais responsabilité. Parce que nous avons tous un rôle à jouer, nous avons tous une place à occuper. Et je pense que c'est une présence responsable de tout le monde. Merci. Alors que nous sommes dans un contexte qui est beaucoup plus important et plus sensible. Que dans ce dialogue pays, c'est beaucoup plus, en plus de la responsabilité des différents participants, et surtout connaître sa santé pour pouvoir la défendre, pour pouvoir échanger là-dessus. Je crois que c'est important, étant donné que quelquefois nous avons autour de la table des personnes qui n'ont aucune notion de base sur, en tout cas, des aspects techniques. Moi, je dirais vraiment le résultat par sur le terrain. Le terrain, j'entends par terrain, par exemple, nos populations. Et forcément, pour y arriver, il faut dialoguer, il faut le consensus, il faut l'individualité. Merci. Mon nom est René Frédéric Plein. Je travaille au secrétariat du Fonds mondial. J'aime bien insister sur mon secrétariat et pas juste le Fonds mondial, parce que le Fonds mondial, c'est toutes les personnes qui sont autour de la table. Un mot qui n'a pas été dit encore sur les autres. Ça s'appelle, moi je dirais une stratégie. Au Sénégal, dans ce que reprend moi le dialogue pays, je pense que le dialogue pays, c'est une concertation large de différents acteurs, apporter réflexion sur la réponse. Pour ce qui est du dialogue pays, moi je dirais deux mots, deux phrases, appropriation. Et je dirais aussi que le dialogue, il faudrait qu'on le voit dans le temps, en ces trois phrases, avant la note, pendant la note et après la note. Je retiendrai du mot dialogue pays une décision pays commune axée sur un consensus participatif. Le dialogue pays, c'est sur trois aspects: la consultation, la concertation et la participation de tous les acteurs en vue des consensus nationaux. Sur le concept dialogue pays,
Moi, j'avais dit que c'est une planification stratégique qui va donc... le dialogue pays, moi, c'est une vision, une harmonisation des visions, je veux dire, aussi bien au niveau du pays, c'est-à-dire intra-pays, mais également inter-pays qui justifie la présence justement de... pour moi, le dialogue pays, c'est un rassemblement d'efforts. Parce que vous savez, on a vécu pas mal de temps dans le cadre de la transition. Donc tous les efforts ont été un peu éparpillés. Dans la politique, mais pour moi, le dialogue pays, c'est vraiment la mobilisation de toutes les parties prenantes dans les 3 maladies, VIH, TB, malaria et tout ça. Pour moi, le dialogue pays, c'est un peu donc la stratégie pour aboutir à une planification et à que tout le monde soit donc participe dans un processus et qu'on arrive à un résultat positif. Merci. Merci. Bonjour à tous, je suis Rabiala Yansatine Chisuel. Je représente les personnes touchées par le paludisme au sein du CCM. Quand on parle de dialogue pays, le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'ouverture. Quand on évoque le concept de dialogue pays, pour moi, je comprends une définition consensuelle des priorités pour une réponse qui sur le pays, je comprends une large concertation entre toutes les parties prenantes pour un objectif commun. J'ai entendu le mot dialogue pays après qu'on ait reçu les communications sur le nouveau mécanisme de financement. Une autre guidance pour le new funding. Moi, dialogue pays, c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est plus intégration. Donc la prise en compte des différents contextes. Membre de la task force et consultante pays pour le Sénégal. Innocence Valaison, également membre de la task force. 2 mots que je rajouterais, c'est diversité, parce qu'il ne s'agit pas d'un dialogue, mais de plusieurs dialogues, et continuité, parce que... Alors, dialogue pays, je dirais que tout a été dit, mais je veux simplement peut-être dire que pour moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est nouveauté. C'est un processus qui est tout à fait nouveau. Au dialogue pays, 10 choses avec une concertation, de l'union, comment nous allons utiliser à bon escient, sauf si c'est la terre. Et ici, ce qu'on va utiliser, c'est les ressources du Fonds mondial, à répartir entre 3 maladies, à utiliser à bon escient pour un impact positif par rapport à la dynamique de ces épidémies dans la multisectorialité du CCM nous a toujours invités à une large communication. Et qui dit large communication, dit participation inclusive et consensus. C'est le directeur exécutif d'OASIS. Merci beaucoup, docteur. Je pense que je devrais être le premier à me présenter, parce qu'après ce qu'on dit, les choses, on dit, les participants autour de la table, j'ai probablement peu de choses à ajouter. Alors, le concept de dialogue pays fait partie de ce que, de temps en temps, nos partenaires au développement demandent de faire. Il y a Donatien du Burundi qui a parlé de guidance. Quand nous travaillons avec les partenaires, de temps en temps, ils essaient de voir comment améliorer ce qu'on fait et ils lancent un concept. Donc ça, c'est un concept que le Fonds mondial a lancé dans le cadre des réformes. Pendant un moment, le Fonds a failli un peu tâtonner, il a même été un peu vacillant, mais ils en sont sortis avec quand même de l'innovation. Disant attention au pays, maintenant nous investissons pour l'impact. Nous voulons des gens qui sont stratégiques. Donc ce qu'on nous demande et ce que nous allons apprendre ensemble avec les 5 pays,
c'est comment nous apprenons à être stratégiques pour convaincre le Fonds mondial que nous ne répétons pas des choses depuis 10 ans, que nous faisons depuis 10 ans, et que nous ciblons nos investissements. Donc, un élément clé aussi du dialogue pays, c'est apprendre à prioriser et à accepter que c'est pour les 5 prochaines années, les priorités de tel pays ou de telle maladie, c'est ça. Et que ça fasse l'objet d'un consensus au niveau national. Quand un des participants s'est présenté, j'ai taquiné un expert de la task force, j'ai dit, nous cherchions quelque chose pour peut-être sympathiser le dialogue pays. J'ai entendu un des participants définir le dialogue pays avec 3 C. Il a parlé de concertation, consultation. J'ai dit, s'il ajoutait consensus, on va avoir les 3 C, peut-être sur lesquels il faut vraiment bâtir ce dialogue pays dont on parle. Tout le monde sait que depuis des années, nos pays planifient et planifient aussi de manière participative. Je pense que le Fonds mondial aussi veut nous dire, ne répétez pas la routine. Oui, on sait que vous planifiez, c'est des planificateurs qui sont autour de la table, c'est des gestionnaires de programme. Mais qu'est-ce que vous voulez nous prouver de plus qui montre que cette fois-ci, la demande qui vient de ces pays est une demande très réfléchie. Nous avons beaucoup de priorités dans nos pays, mais il faudra souvent faire ce qu'on appelle the hard choice, les choix difficiles. Quand on dit que c'est telle intervention qu'on privilégie, que les autres comprennent que c'est dans l'intérêt du pays. Si on dit que c'est telle région, c'est pour que les autres comprennent que c'est dans l'intérêt du pays. Donc, nous, experts de la task force et équipe du projet, nous voulons définir avec vous justement qu'est-ce que vous voulez mettre dans ce dialogue pays. Parce que le Fonds mondial lui-même n'a pas dit 3 ou 4 pages sur le dialogue pays. Il ne vous a pas dit X, Y, Z à faire dans le dialogue pays. Il a lancé le concept. Ils savent ce qu'ils s'y attendent. L'esprit de ce projet aussi est un esprit d'échange et de modélisation d'un concept nouveau. On l'a fait il y a quelques années, ça a réussi avec la consolidation. Je me rappelle, il y a 2 personnes dans la salle ici avec lesquelles nous avons travaillé ici à partir de ce pays à concevoir ce qu'on appelle la consolidation des subventions du Fonds mondial. Quand le Fonds mondial a lancé juste le concept, Dr Fernand du CNRS, Madame Maguette étaient autour de la table. Et c'est comme ça que c'est devenu une approche que beaucoup de consultants à travers le monde, beaucoup de pays ont utilisé pour faire la consolidation et obtenir des financements. Donc il n'est pas interdit que vous ne puissiez pas aussi moderniser le concept de dialogue pays et aider l'autre pays à y voir clair. C'est le challenge du projet. Nous n'avions pas la définition exacte du dialogue pays, comme le Fonds mondial d'ailleurs, mais nous nous sommes dit, si on met ensemble toutes ces expertises et toutes ces compétences, toutes ces ressources de part et d'autre des pays, on peut en sortir avec quelque chose que les acteurs pourront considérer comme processus de qualité.